Chers téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, le messager des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Nous vous apportons toute la parole du Seigneur. Notre but principal est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, nos frères et sœurs, les collègues pasteurs, ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne, tous ceux qui nous suivent, voyez, sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Prions s'il vous plaît, faites recommandons ta parole, prions qu'elle soit esprit, fortifie ton peuple et ouvre-lui les yeux afin qu'il puisse se saisir de l'œuvre, voyez, de la croix pour leur délivrance totale. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Alléluia. Nous traitons du thème la loi de la substitution pénale. La loi de la substitution pénale. Quand vous entendez pénale, il y a peine. Vous voyez qu'on devait encourir une peine. Donc quelqu'un a pris la peine à notre place. La loi de la substitution pénale. La loi de la substitution pénale est loin des thèmes majeurs de la Bible. Tout ce dont la Bible parle, voyez, a trait à ça. Dieu a institué le principe de la substitution pénale dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché. Alors, la substitution, voyez, a fait son chemin jusqu'au Nouveau Testament. Dieu a transposé le thème de la substitution pénale dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus. Il avait préparé le terrain pour que l'humanité comprenne exactement ce que Jésus était venu faire. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Regardez, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est la substitution. En fait, ouais, c'est les hommes qui ont péché. C'est l'humanité qui vivait dans le péché. Mais quand le Seigneur est venu, lui qui n'a jamais commis le péché, parce que Christ disait, qui, voyez, de vous, voyez, me convaincra de péché. Donc Jésus n'a jamais péché. Donc pourquoi il est venu? Il est venu sauver les pécheurs. Il ne pouvait pas les sauver s'il ne devenait pas lui-même péché à leur place. Donc il a transporté, voyez, le péché de l'humanité sur lui. C'est ce qu'on appelle la substitution. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Quelles sont les traces, quelles sont les voies qui nous a bien, voyez, ouvertes. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Combien se rappelle que Christ
a porté leur péché sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. La justice. Si quelqu'un dit réellement qu'il est passé par la croix pour devenir enfant de Dieu, voyez, la chose suivante que vous voyez dans sa vie, c'est la justice. Lui par les mesures duquel nous avons été guéris. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Praise the living God. Alléluia. Le Christ devient le gardien de ton âme. Voici, tu lui donnes ta vie en renonçant au péché. Il garde ton âme. En ce moment, l'ennemi n'a plus l'autorité sur cette âme. À la fin de tes jours ici-bas, ton âme ira au ciel. Christ a trop joué agbedi pola ni ni tone ni ne gbemle nu vongbo e ki ma bu sama gadu ti ko le wolu fonjo e ni ku ti pese la na ve ne pour le tipo mala donc le Seigneur garde l'âme des justes. Le Seigneur garde l'âme des saints. Donc le diable est le gardien des âmes pécheresses. C'est pourquoi il les gardera en fin de compte en enfer. Satan est le gardien de l'enfer. Et il gardera les âmes des pécheurs. Mais les âmes des saints sont gardées par, voyez, Jésus-Christ. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux sur ces choses, vous serez en train de vous amuser avec votre salut. La Bible dit travailler à votre salut. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur Sauveur personne, vous lui donnez votre vie, la première chose qu'il fait, il vous justifie. Il vous purifie de votre péché, vous justifie et vous considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de leurs iniquités. Praise the living God. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourtant ce n'était pas un malfaiteur. C'était à cause de nous qu'il a fait tout ça là. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Le seul sacrifice acceptable pour le péché était une offrande parfaite. Mourir, voyez, pour nos propres péchés n'est pas acceptable. Pourquoi nous ne sommes pas parfaits? Seul Jésus, l'homme Dieu parfait, répondait à cette exigence. Et il a volontairement donné sa vie pour la nôtre. Regardez dans Jean chapitre 10, le verset 18. Jean chapitre 10, nous considérons le verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous pouvons commencer à lire à partir du verset 17 plutôt, s'il vous plaît. Praise the living God. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia. Le Père m'aime. Pourquoi le Père l'aime? Parce que je donne ma vie.
Combien de croyants sont prêts à donner leur vie? Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Nous n'arrivons pas à donner notre vie entièrement au Seigneur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Seigneur aime, voyez, ceux qui sont prêts à donner tout, voyez, pour leur tout. Notre tout est mauvais pour recevoir le tout de Dieu. Dans Romains chapitre 6 le verset 10 rapidement. Romains chapitre 6 le verset 10. Nous lisons rapidement ce qui suit. Il est écrit car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. On n'a pas dit il est mort. C'est pour, voyez, que nous baptisons des maisons qu'il est mort. Ça, ce n'est pas le but principal. Ce n'est pas la priorité. Ce sont des choses secondaires. C'est ce que les croyants ne comprennent pas. Il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Voyez, si c'était pour que nous ayons des véhicules, des maisons, nous menons une vie luxueuse sur la terre, Jésus n'allait pas aller à la croix. Si c'était pour qu'on se marie, qu'on ait des enfants, voyez, qu'on ait des diplômes sur la terre, si c'était la raison, si c'était le problème, Jésus n'allait pas aller à la croix. Les croyants ont oublié, voyez, pourquoi leur Seigneur est parti à la croix. Et s'agglutine dans les églises en cherchant les choses matérielles, les choses de ce monde, comme si c'était la raison primordiale, principale pour laquelle Christ est mort. Toutes les prières sont tournées vers les possessions matérielles, vers la prospérité, vers la grandeur, voyez, dominer les autres, voyez, être leader sur les autres, se faire un nom, se donner la gloire terrestre. Si c'était pour ça, mon sauveur n'allait pas aller à la croix. Ce qui l'a poussé à aller à la croix, c'était, voyez, le péché. Le péché. Parce que quand il n'était pas encore à la croix, les hommes avaient l'argent. Quand il n'était pas encore allé à la croix, les hommes se mariaient. Quand il n'était pas encore allé à la croix, les hommes achetaient des terrains. Quand il n'avait pas encore allé à la croix, voyez, il y avait des hommes riches. Voyez, quelle que soit votre appartenance religieuse, les hommes avaient tout. Voyez, ils possédaient des choses parce que, voyez, Dieu bénissait la terre. Donc le problème n'est pas au niveau de j'ai ci, j'ai ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Le problème pour lequel Christ est venu, c'est le problème du péché. Si nous voulons prêcher l'évangile en disant pécheurs, venez. Venez à Jésus. Parce que si vous êtes dans le péché, voyez, vous n'aurez pas d'argent. Le milliardaire va dire que vous êtes normal. Il y a des gens qui ont des milliards. Il y a des gens qui ont des millions. Et vous prêchez votre évangile. Venez à Jésus. Si vous ne venez pas à Christ, vous ne pouvez pas vous marier. On dit que vous êtes normal. Les gens ne sont pas à Jésus, ils sont mariés, non? Les gens ne sont pas à Christ, ils sont des enfants, non? Si vous ne venez pas à Christ, vous n'aurez pas de diplôme. Les gens ont des diplômes, de grands diplômes, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus, non? Donc pourquoi quand nous venons d'enseigner, nous faisons comme si ces choses étaient le centre de la vie chrétienne? Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est le péché. Le message c'est la croix. Le message c'est de rapprocher l'homme de son père dont il s'est séparé par le péché. C'est d'amener l'homme à avoir une vie morale qui s'aligne sur la parole de Dieu. Parce qu'on peut avoir une mauvaise moralité et être riche dans le monde. Avoir une mauvaise moralité, avoir des maisons, avoir des biens matériels. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ressembler à quelqu'un, celui qui nous a créés. Donc oui, nous
n'arrivons pas à comprendre le truc. C'est comme nous sommes dans le faux. Venez à Jésus, vous aurez ceci. Venez à Jésus, vous aurez cela. Si vous ne prêchez pas ce message, les gens ne vous considèrent pas. Venez à Jésus, vous allez vous marier. Oh, les gens ne sont pas Jésus, ils sont des femmes. Les gens sont bouddhistes, ils ont des femmes. Les gens sont musulmans, ils ont des femmes. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Venez à Jésus, vous aurez ci et ça. Moi je vous dirai, venez à Jésus, vous allez souffrir. Venez à Jésus, vous allez souffrir. Il va vous crucifier. Il va vous opérer. Il va vous dépouiller de votre vieil homme. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Il va faire de vous une meilleure personne. Ça ne sert à rien d'être une mauvaise personne avec des possessions matérielles. Vous n'irez pas au ciel. Il fera de vous, voyez, une bonne personne, une personne transformée. Et après maintenant, il vous ajoute les choses de cette terre. Recherchez premièrement le royaume et sa justice, et les autres choses seront accordées. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre l'évangile? Donc, le christianisme aujourd'hui devient, voyez, quelque chose. Ça devient quelque chose. Quelqu'un a dit, aujourd'hui on ne peut plus dire chrétien, mais crétin. Et ce qui me fait mal, c'est un grand sorcier qui a dit ça. Parce que les gens vont chez des mages, des sorciers pour prendre des puissances, pour dire qu'ils font l'œuvre de quelle œuvre de Dieu. Ce n'est plus du christianisme, c'est être chrétien. Ça sert à quoi d'avoir la popularité, des honneurs, la grandeur sur cette terre et aller en enfer? Or quelqu'un est déjà venu mourir pour que tu n'y ailles pas. Il dit au verset 10 encore, Romains chapitre 6, car il est mort, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Quand il mourra à la croix, il nous portait en lui pour que nous mourions ensemble avec lui, pour que nous mourions au monde, pour que nous mourions aux choses du monde, pour que nous puissions maintenant après être ressuscités avec lui et vivre pour lui. Praise the living God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Regardez, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens 5, 15. Il n'y a pas de verset 14 pour mieux comprendre. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Ouais, et qu'il est mort pour tous. Moi je suis dans tous là. Afin que ceux qui vivent, afin que ceux qui sont morts avec lui et qui ont, voyez, qui sont restés avec lui et qui mènent une nouveauté de vie, ne vivent plus pour eux-mêmes. Que les croyants comprennent ça. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et resté pour eux. Alors, si tu veux vivre pour celui qui est mort et resté pour toi, tu dois savoir quel type de vie il veut que tu mènes en son nom. Et le type de vie qu'il veut que tu mènes en son nom, cela a été révélé dans les Écritures. Le type de caractère que tu dois manifester en son nom, cela est révélé dans les Écritures. Le type d'amour que tu dois manifester sur la terre en son nom, c'est révélé dans les Écritures. Amour agapé, amour désintéressé. Tu aimes tout le monde, tu aimes même tes ennemis. Là, tu vis pour lui. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Alors Dieu l'a fait pour nous.
en nous donnant son Fils unique. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La prophétie messianique d'Ésaïe 53 met en évidence la mort substitutive du Christ. Regardez dans Ésaïe 53, le verset 5. Il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Est-ce que nous avons la révélation de ce qui lui est arrivé? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, blessé pour nos mensonges, brisé pour nos fornications, blessé pour notre haine, brisé pour nos commérages, blessé pour notre rébellion, brisé pour notre masturbation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ça, mais tout ce que nous sommes guéris. La substitution de Jésus pour nous était parfaite. Contrairement au sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament. Là, voyez, les animaux qu'on tuait, on sacrifiait pour en faire un substitut pour le pardon des péchés n'étaient pas parfaits. Ça ne pouvait pas ôter parfaitement le péché. Ce sacrifice n'était pas parfait. Le sacrifice de Christ a été parfait. Regardez dans Hébreux 10, le verset 4. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Hébreux 10, le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce n'était pas parfait. Donc le Seigneur cherchait un sacrifice parfait pour ôter parfaitement le péché. Praise the living God. Alléluia. Savez-vous que le sacrifice de Christ, voyez, nous sauve parfaitement? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup s'amusent avec leur salut. Hébreux 7, 25. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Regardez, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ne crains pas de venir à Jésus. Il y a des gens qui disent, la manière dont j'aime tellement l'immoralité, je ne crois pas que Jésus peut me sauver. La manière dont je suis méchant là, je ne pense pas que je peux changer. La manière dont je suis hypocrite, je ne crois pas que, voyez, votre message du salut peut, voyez, m'amener à changer. La manière dont j'ai offensé les gens, j'ai tué les gens, je ne crois pas que Dieu peut me pardonner. La manière dont j'ai trahi les gens, j'ai fait des coups bas aux gens, ouais, je ne crois pas que Christ peut me délivrer. Non, il peut le faire. Il peut le faire. Il a la puissance pour te sauver parfaitement. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ouais, l'essentiel, accepte de t'approcher de Jésus. Il va te connecter à son Père. Quelqu'un pourrait dire, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous voulez dire que tous ces sacrifices que les Juifs ont fait n'ont servi à rien? Retournons dans Hébreux chapitre 10, je vais vous répondre. Hébreux chapitre 10. Le verset, voyez, 4. Hébreux 10, 4. La réponse est claire. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. La réponse n'était pas claire. Tu te demandes, est-ce que les sacrifices qu'ils ont fait là, est-ce que ça n'a servi à rien, pasteur? La Bible est claire. Voyez, ce passage précise que le sang des animaux en lui-même n'avait aucune valeur pour ôter le péché. À leur époque, c'est ce que le sang représentait, voyez,
qui faisait la différence. C'est ce que le sang représentait qui faisait la différence. La valeur des anciens sacrifices était que l'animal était un substitut pour le péché d'un être humain. Et qu'il pointait vers le sacrifice ultime de Christ. Merci. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est justifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc le fait que Christ est mort pour les péchés de l'humanité, suffit-il pour que tout le monde soit sauvé? Suffit-il pour que tout le monde aille au ciel? Je vais répondre à cette question, je vais m'arrêter. Je reprends. Le fait que Christ est mort, soit mort pour le péché. Est mort pour le péché de l'humanité. Suffit-il pour que tout le monde aille au ciel un jour? La réponse est non. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Ne sois pas pressé, je vais te l'expliquer. 1 Jean 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est pour le monde entier qu'il est mort. C'est pour le monde entier qui a fait l'expiation du péché. Est-ce autant pour dire que tout le monde ira au ciel? Non. Parce que certaines personnes commettent l'erreur de penser que puisque Jésus est mort pour les péchés du monde, tout le monde va un jour aller au ciel. Cela est faux. La mort substitutive du Christ doit être appliquée personnellement à chaque personne. De même que chacun, devait, apposer, le sang de la Pâque sur sa porte. C'est une expérience personnelle. Chacun doit vivre personnellement cette expérience. Faut pas dire parce qu'il est mort pour les péchés de l'humanité, je vais aller au ciel. Non. Est-ce que tu as fait l'expérience personnelle du salut? Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que tu crois? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque, ça veut dire que vous devez faire une expérience personnelle. Quiconque croit en lui ne périsse pas moins qu'il ait la vie éternelle. Faut pas généraliser. Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. J'irai au ciel. Ça ne veut rien dire. As-tu fait l'expérience? Avant de pouvoir devenir la justice de Dieu en lui, nous devons échanger notre vieille nature pécheresse contre sa nature sainte. Je reprends. Avant de pouvoir devenir la justice de Dieu en lui, nous devons échanger notre vieille nature pécheresse contre sa nature sainte. La Bible dit dans Colossiens 3, l'avant-dernier passage biblique, Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, vous vous dépouillez de votre ancienne nature pécheresse et vous vous revêtez de la nature de Dieu qui est la nature de Christ, qui est l'homme nouveau. Ne mentez pas
pas les uns aux autres, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. L'ancien homme, l'homme du péché que vous étiez, avec les œuvres du péché, vous vous dépouillez de cela. Voyez, vous déposez ça sur Christ. Et ayant revêtu l'homme nouveau, c'est Christ qui est l'homme nouveau. Vous vous revêtez maintenant de Christ, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Praise the living God. Alléluia. Dieu offre le substitut. Mais nous devons recevoir ce substitut personnellement en acceptant Christ par la foi. Je reprends. Dieu offre le substitut, mais nous devons recevoir ce substitut personnellement en acceptant Christ par la foi. Dans Marc 16, Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire celui qui croira. C'est pas parce qu'il est mort pour les péchés de l'humanité que vous allez aller au ciel. Celui qui croira. C'est celui qui croira, qui sera baptisé. Le baptême qui symbolise la mort avec Christ, l'ensevelissement avec Christ, la résurrection avec Christ. C'est seulement ça qui fera que vous serez sauvés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Père, je prie que tu ouvres les yeux de ton peuple, qui se rappelle de ce que tu lui as fait à la croix. Tu as été un substitut parfait. Donne à des multitudes de croire que tu as pris leur place à la croix. Tu as pris leur péché. Tu es mort pour leur salut. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Il a déjà payé tout le prix. Que Dieu vous bénisse. C'était Bakoyas. Le message des derniers temps. Rendez-vous le vendredi prochain avec 21h30. Love you. Bye. Bye bye.